Ok, allons-y. Alors les gars, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto-monnaie, en trading, plus particulièrement avec les robots de trading de Bybit. J'ai perdu plus de 3000 $. Vous faites la conversion pour savoir combien est-ce que ça fait en francs. C'est beaucoup d'argent. Alors ce que j'adore sur cette chaîne, et je crois que vous l'adorez aussi, c'est que je suis totalement transparent. Quand je gagne, on dit souvent que je fais mon show, mais quand je perds également, je vous donne en toute transparence combien j'ai perdu et surtout le plus important, pourquoi est-ce que j'ai perdu. Donc parce que c'est ça en fait l'objectif de la chaîne, c'est que je teste des choses, il y a souvent je gagne et quand je perds, ça me permet de prendre les coups à votre place et ça vous permet vous tout simplement de pouvoir refaire la même chose mais en évitant de commettre les mêmes erreurs que j'ai commises. C'est pourquoi je vous demande juste de vous abonner, de liker la vidéo. Surtout de liker la vidéo parce que ça va tout simplement dire à YouTube que cette chaîne a un contenu qui est intéressant et ça va la recommander automatiquement à beaucoup d'autres personnes. Donc, likez la vidéo. C'est un petit bouton là, c'est là en bas. Ça vous prend une seconde, ça ne vous coûte rien du tout. Likez la vidéo les gars, likez la vidéo, abonnez-vous et dans le meilleur des cas, partagez la vidéo à votre communauté, Facebook, WhatsApp et tout. Ça va permettre de faire grandir la chaîne et ça va me permettre toujours de mieux, de vous trouver les meilleurs outils, les meilleures opportunités d'investissement. D'ailleurs, qu'on est en train de finir l'application Light Exchange Mobile qui va tout simplement révolutionner pas mal de choses. Ça va rendre l'investissement crypto quelque chose de vraiment intuitif. Alors, à mon avis, vraiment. Donc, vous allez découvrir ça dans les jours qui vont venir. Alors, on va toujours jouer au même jeu, vous le savez. Dans chaque vidéo, vous avez la possibilité de gagner un lot. On va faire découvrir ça dans les jours, dans les mois qui vont venir. Et pour participer, c'est très simple. Vous devez laisser le mot du jour en commentaire de cette vidéo. Et le mot du jour se découvre à la fin de la vidéo. C'est également pour s'assurer que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ok les gars, donc on va aller découvrir. Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre, ou du moins qu'est-ce que je n'ai pas fait, parce que malheureusement pour moi, ou du moins, je ne sais pas si c'est malheureusement ou si c'est heureusement, ce n'est pas quelque chose que je connaissais, que je n'ai pas appliqué, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est ce qui est bien pour moi et c'est pour ça que j'adore cette vidéo, tout simplement parce que ça va vous donner quelque chose que moi-même j'ignorais et c'était un élément extrêmement important, vraiment extrêmement important. Je pense qu'en connaissant ça, je n'aurais pas perdu cette somme-là, j'aurais perdu beaucoup moins. Et je pense que si vous l'appliquez, vous allez gagner beaucoup plus et perdre beaucoup moins. Allons-y, on va découvrir ça en détail. Let's go. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas Bybit, on a fait une vidéo d'introduction à Bybit. Qu'est-ce que c'est que Bybit? Comment est-ce qu'on s'inscrit sur Bybit? Je vais vous laisser la vidéo épinglée plus haut. Et en description de cette vidéo, il y a tous les liens pour s'inscrire sur Bybit. Donc vous allez là, vous cliquez sur le lien, vous allez trouver Bybit. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. N'oubliez pas, il y a un code de parrainage que l'on donne comme ça gratuitement. C'est un code qui est 50-50, gagnant-gagnant. Vous gagnez des bonus de réduction de vos trading, de vos frais de trading. Et en même temps, nous également, on gagne sur ces frais de trading là. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Donc, inscrivez-vous avec notre code. Si vous avez du mal à trouver ce code-là, rejoignez sur nos différents réseaux sociaux. Tous les liens sont bien sûr en description. En description, il y a un seul lien qui tout simplement centralise l'ensemble de nos liens. Vous avez les liens Bybit, vous avez les liens de nos communautés, WhatsApp, Telegram, Discord, ainsi de suite. Tout c'est vraiment là-bas. Donc cliquez sur ça, vous avez la possibilité d'accéder à tous nos liens en détail. Ok, donc ça vous permettra de vous inscrire sur Bybit et vous pourrez donc faire du trading sur Bybit ou bien sur Binance ou bien sur toute autre plateforme. Tout ça c'est vraiment en description. Ok, maintenant allons-y. Je vous ai présenté Bybit, je vous ai présenté les robots de trading sur Bybit. Alors, le robot de trading, c'est quoi? C'est tout simplement un outil que Bybit a mis à notre disposition et ça permet de faire du trading sans vraiment maîtriser le trading. Bon, pas forcément sans vraiment maîtriser le trading parce que d'après mon expérience, pour bien faire les robots de trading, il faut s'y connaître un peu en trading. Mais ça permet tout simplement d'automatiser le trading. Donc, vous définissez certains paramètres et le robot va les appliquer pour prendre des trades à votre place. Donc, acheter, vendre, le robot va le faire automatiquement selon les paramètres que vous avez définis. Ça vous permet d'avoir une certaine passivité dans le trading. Parce que vous savez que le trading, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça prend énormément du temps. Vous devez suivre les graphiques, savoir quand acheter, savoir quand vendre. Et imaginez par exemple que tout simplement le prix de votre actif que vous tradez, le Bitcoin par exemple, fasse 1 fois 10 la nuit quand vous dormez. Vous n'étiez pas devant votre graphique pour savoir que ok, ici il fallait que je vende, c'était le moment pour moi de vendre. Surtout quand vous tradez en spot.
Donc, vous savez que c'était pas le moment, c'est le moment pour moi de vendre. C'est le moment pour moi d'acheter, vous n'étiez pas disponible, ce genre de choses, ça cause énormément de problèmes. Pourtant, avec le robot de trading, vous dites automatiquement que, ok, ici, quand le prix atteint ceci, tu achètes, quand le prix atteint ceci, tu vends, et tu répètes ça en fonction de certains paramètres. Donc, le robot de trading facilite, n'est-ce pas, ce genre de choses-là. Donc, c'est ce que moi j'utilise. Bon, c'est un des trucs que j'utilise pour faire du trading. Et j'avais comme ça deux robots qui faisaient du trading sur Bybit. Et regardez un peu ici rapidement. Vous pouvez voir que je suis en perte, une grosse perte. Hein. Première perte, moins 1660. Deuxième perte, moins 2035. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire en détail. Premièrement, pourquoi est-ce que j'ai perdu comme ça? Alors, premièrement, il y a eu une chute énorme du token FTT. Je suis là sur CoinMarketCap et vous pouvez voir ici que autour du 1er février, il y a eu cette chute là. Alors, le token était déjà bas, mais le token était autour de 2,38 et on va le dire même un peu avant ça, le mois passé c'était autour de 4. Le token montait, descendait comme tous les tokens le font, mais le 1er février, le 31 janvier au 1er février, il y a eu cette chute énorme. On a quitté le 2,89 et on a touché les 1,50. Une chute vraiment énorme. 2,89 à 1,50, ça fait une chute de près de 50%. Ok, vous faites le calcul pour voir en termes de pourcentage exact. C'est une chute énorme. Et c'est ça qui m'a causé, n'est-ce pas, cette perte énorme que vous avez pu voir là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette chute-là? Tout simplement parce que FTX a annoncé qu'il n'allait pas rouvrir l'exchange. Vous savez que depuis qu'il y a eu l'arnaque FTX, Sam Bankman-Fried a frappé les gens et tout. Alors, il y avait un petit sentiment de doute. Beaucoup de personnes pensaient qu'on pouvait rouvrir l'exchange, relancer l'exchange crypto. Et d'autres personnes hésitaient, ils ne savaient pas si on devait effectivement relancer ou pas. Ok? Donc, il y avait vraiment ce doute-là. Et le 31 janvier, justement, FTX a annoncé qu'il n'allait pas rouvrir l'exchange. Il n'allait plus avoir de FTX 2.0. Il devait simplement rembourser ceux à qui il devait de l'argent. Ok? Donc, quand ils ont annoncé ça, donc vous voyez ici même sur CoinMarketCap dit ça clairement. FTX, la bankruptcy de FTX a été tout simplement accepté. Le token FTT n'a plus d'utilité parce que FTT servait à la plateforme FTX. Si FTX ne va plus rouvrir, ça veut dire que le token FTT n'a plus d'utilité tout simplement. Et ça cause que tout simplement, le token, beaucoup de personnes ont constaté que le token ne devait plus avoir d'utilité. Ils ont constaté que ça ne servait plus à rien d'avoir le token. Ils ont vendu en masse. C'est ce qui a causé cette chute énorme là et qui m'a fait perdre avec tous mes robots que j'avais sur le FTT. Donc, ça c'est la raison pour laquelle j'ai perdu. Mais pourquoi est-ce que je dis que je pouvais perdre moins? Ou alors, par exemple, sur 3000 $, je pouvais perdre peut-être au trop 200, 500 $. Si c'est que j'avais mis en place ce que j'ai découvert par la suite, ce que j'ignorais. Donc, je reviens comme ça sur Bybit et je reviens sur la partie TradingBot qui nous permet de créer donc ces robots de trading là. Et je vais dans Spot Gridbot parce que moi j'utilise les robots spot. Et j'utilise les robots spot justement pour éviter ce genre de perte parce que vous savez qu'en spot, tant que vous gardez, vous n'avez pas perdu. Mais moi j'ai été obligé d'arrêter mes robots parce que tout simplement, la nouvelle de FTX est très forte. Le FTT n'a vraiment plus d'utilité. Ce qui fait que tu auras beau le garder 10 ans, ça ne servira à rien. Le prix va continuer à chuter. C'est pour ça que moi, j'ai préféré liquider. Mais je pouvais toujours garder mes positions, avoir toujours des pertes latentes. Mais je me dis vraiment que le FTT n'aura plus d'utilité. Donc, je me suis dit que c'est mieux que j'arrête totalement. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que, alors, on a déjà fait une vidéo sur comment créer un robot de trading. On a expliqué price range, grid. On va peut-être revenir rapidement dessus. Hein. Je pense que c'est mieux. Mais vous aurez également la vidéo épinglée. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un robot de trading, comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on configure tous ces éléments-ci. Je vais juste revenir rapidement dessus. Alors, le price range, c'est tout simplement pour dire que le robot que vous allez créer ici va marcher tant que le prix sera entre 38 000 et 52 000. Alors, c'est très important de comprendre ça parce que ce que j'ai découvert là, c'est en fonction de ça qu'il faut bien comprendre. Alors, ça veut dire quoi? Si le prix du Bitcoin descend à moins de 38 000, le robot ne va plus rien acheter, il va rester tranquille. Ok? Et si le prix dépasse les 52 000, le robot ne va plus rien vendre, il ne va plus rien acheter, il va rester tranquille. C'est ce que ça veut dire le price range. La grid, c'est le nombre de divisions qu'on va mettre dans cet intervalle-là. Et c'est sur cette division-là qu'on va trader. Quand on va atteindre tel palier, on va acheter. Quand on va atteindre tel autre palier, on va vendre. L'intervalle, c'est tout simplement la différence qu'on a
entre ces deux prix-ci. Donc, pas ces deux prix-ci. L'intervalle, c'est la différence qu'on a entre les différents éléments de la grille. Je pense que c'est plutôt ça. Ok. Le profit, c'est en fonction des différentes grilles qui seront cette division de 28-ci. On va gagner entre 0,97 et 1,32 chaque fois qu'on va varier ici. Donc, alors, drawdown ratio, on va sauter tout ça parce que, comme je l'ai dit, on a déjà vu ça. Sinon, on va perdre trop de temps. Ce qui est important, c'est Advanced Settings. Advanced Settings, moi, je ne savais pas ça avant. Je connaissais ces histoires de stop loss et de take profit. On en a déjà même parlé de ça ici. Mais je ne savais pas que ça existait sur les robots de trading. Et je pense même que ça n'existait pas avant carrément. Parce que quand j'ai découvert les robots de trading, il n'y avait pas ça. Mais après, ils ont rajouté ça. Et à quoi est-ce que ça sert Advanced Settings? C'est vraiment très important. Entry Price. C'est pour dire quoi Entry Price? C'est pour dire que je veux que mon robot de trading commence à fonctionner à partir d'un certain prix. Ça veut dire que vous pouvez positionner un robot de trading et vous dites que ok, je pense que cette crypto-ci va chuter. Donc je veux que mon robot de trading, au lieu de commencer à marcher maintenant, parce que quand le robot de trading commence à marcher, il achète déjà des cryptos au prix du marché. Mais vous vous dites que ok, je vois que le prix du marché si est bon, mais je pense que ça va chuter un peu. Donc que de lancer mon robot de trading maintenant, je préfère lancer quand ça va chuter. Donc j'attends que le prix du Bitcoin soit par exemple à 35 000 $ avant de commencer à effectivement lancer mon robot de trading. Ce qui est encore plus important, c'est ça. Stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. C'est ça que je ne connaissais pas et c'est ça qui devait me sauver tout à l'heure. Le stop loss, c'est pour dire quoi? Lorsque je vais mettre mon robot en place, il se peut que le prix descende. C'est normal que le prix descende parce qu'il faut même que le prix descende pour que je puisse acheter bas. Et après, quand ça remonte, je vends. Donc, il faut qu'il y ait un espace, ces oscillations là, pour que moi, je puisse gagner de l'argent. Donc, mais le stop loss dit que quand le prix chute déjà trop, vends ma position, arrête mon robot, tu vends ma position. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si on descend à moins de 38 000 $, qu'est-ce qui va se passer? Le robot va simplement arrêter de fonctionner, mais il ne va pas vendre tes positions. Ça veut dire que, étant donné que tu avais acheté, par exemple, du Bitcoin pour pouvoir faire du trading, pour que le robot puisse faire du trading, si on descend à 38 000, on va arrêter d'acheter, mais tous les Bitcoins que tu avais achetés vont continuer à descendre parce que le prix descend. Ça veut dire que si on arrive même à 1000 $ par exemple, supposons que le Bitcoin atteigne 1000 $, tous tes Bitcoins que tu avais achetés à 40 000, 45 000 vont continuer, n'est-ce pas, à perdre de la valeur. Pourtant, le stop loss dit que quoi? Tu descends, mais si tu atteins déjà les 30 000 $, wow, ça veut dire que là, on est en train de chuter trop. Et si on continue comme ça, je vais perdre tout mon argent, je vais perdre une grosse partie de mon capital, comme moi, j'ai perdu tout à l'heure avec le FTT. Donc, tu te dis que, ok, si on atteint déjà vraiment ce prix-ci, ça veut dire que les choses ne vont pas. Donc, moi, je préfère que tu arrêtes mon robot et que tu vendes tous mes FTT au prix du marché. J'encaisse les pertes que je vais encaisser. Je ne veux pas encaisser plus de pertes. Donc, si moi, j'avais mis ça, je devais dire que, ok, le FTT-ci, qui était déjà, parce que moi j'ai commencé la stratégie quand j'étais autour de 4 $, on était descendu jusqu'au 2,8. Je pouvais dire que ok, quand tu atteins déjà les 2 $, ici, moi je ne veux plus encaisser plus de pertes, vends. Et si j'avais vendu à 2 $, je devais peut-être avoir 1000 $ de pertes, 1500 $ de pertes au plus. Mais moi j'ai laissé juste comme ça, je n'avais pas mis de stop loss, ce qui fait que je me suis retrouvé à vendre quelque part ici. Vous avez vu, j'ai encaissé une perte de 3 000 $. Pourtant, je pouvais perdre juste 1000 $ et avec le reste de capital que j'avais, reprendre une autre position beaucoup plus importante. Donc, c'est vraiment très important de mettre un stop loss dans tous ces trades et même dans les robots de trading. Je ne savais pas que ça existait. C'est aussi pour ça que je ne m'en veux pas tellement parce que j'ignorais que ça existait. Si je savais que ça existait, je n'avais pas mis, je devais m'en vouloir à mort. Mais moi, j'ignorais que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait ça sur les robots de trading. Mais j'ai découvert ça. Et si vous faites des robots de trading, je vous conseille vraiment d'appliquer ça. Mettez un stop loss quand vous mettez un robot de trading. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur le marché. Il peut y avoir un effondrement massif. Et si vous avez un stop loss, ça va vous protéger énormément. Ça va vous permettre de réduire vos risques au maximum. Alors maintenant, les take profit, c'est également pour dire que, parce qu'il y a souvent ça, il y a souvent qu'une crypto prend beaucoup de valeur, mais comme tu n'étais pas en train de voir ton robot à l'instant là,
tu n'as pas eu le temps d'arrêter le robot quand tu avais une plus-value énorme. Ce qui fait que tu revois après le robot quand le prix de l'actif a déjà chuté, ce qui fait que tu n'as pas pu profiter de cette montée brusque-là. Donc, tu peux aussi définir des take profit en disant que si subitement on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a un afflux énorme de liquidité dans le marché qui amène par exemple le Bitcoin à 60 000 $. Bon, on a dit qu'on ne peut pas dépasser les 52 000 $. Qui amène par exemple le prix à 52 800 $. Must be greater. Ok, must be greater. Donc, à 55 000 $. Donc, qui amène le prix du Bitcoin à 55 000 $ d'un coup. Parce qu'il y a souvent des mèches. On les appelle des mèches. On va essayer de voir ici si on a une mèche. Bon, ça, c'est une mèche vers le bas. On a souvent des mèches comme ça vers le haut. Vous voyez un peu ici. C'est une mèche vers le haut. Subitement, comme ça, en une minute, le prix monte avant de redescendre. Donc, si on a une grosse mèche comme ça, vends aussi pour que je profite au maximum de cette mèche là, parce que en général quand on touche les mèches, on redescend, on range encore. Pour remonter vers la mèche, ça prend encore du temps. Donc tu peux te dire que si on touche déjà cette mèche là, moi ça me va comme ça, je vais déjà empocher mes bénéfices. Tu définis alors ce qu'on appelle un take profit. Donc quand le prix va monter là, le robot va également s'arrêter et vendre tes actifs et tu vas profiter également de pas mal d'argent. Donc vraiment c'est les deux trucs que j'ai découvert et je me suis dit je vais partager ça avec vous et ça va vous protéger, n'est-ce pas, d'une perte aussi conséquente que la mienne. Alors vous allez me dire que vous pensez tout ça en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ça avant? Est-ce que vous avez découvert ça? Est-ce que vous faites du trading de robots? Essayez de me dire ça en commentaire. D'ailleurs, le mot du jour c'est trading de robots. Trading bot, robot de trading. Tout ça c'est la même chose. Donc mettez ça en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va se dire à la prochaine. Alors je rappelle bien sûr que il y a une autre vidéo sur la chaîne qui parle du trading et on a même lancé un challenge en rapport avec ça. Je vais vous laisser la playlist épinglée plus haut. C'est le trading, future trading robot. Là c'est autre chose, c'est toujours dans le trading, mais ce n'est pas les robots de trading, c'est plutôt du future trading. Je me suis lancé un défi dessus. Je vous laisse également les vidéos les épinglées plus haut, ça peut vous intéresser. Donc faites-y un tour, allez les voir et on se dit à la prochaine.